Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est toujours à Taipei, on est toujours à Taïwan, on est chez Cooler Master et pour cette première vidéo, on va vous parler du showroom et de tout ce qu'il y a à découvrir. Donc on va parler boîtier, clavier, refroidissement, mais du refroidissement, beaucoup de choses. On va voir, il va y avoir du process industriel par exemple, on va aussi parler un petit peu voiture électrique. Donc ça c'est une première vidéo, on va juste parler de cette pièce-là et de l'autre showroom à côté. On vous concoctera d'autres vidéos sur le bâtiment et même certains produits spécifiques qui vont être annoncés un petit peu plus tard, mais qu'on a eu le droit de voir en avance. Tout à fait. Nous commençons par le refroidissement avec ici des solutions de refroidissement qui dépassent le cadre de nos ordinateurs. Nous avons là bien entendu le desktop computer application avec ventilateur Mobius par exemple. Aussi un système de refroidissement stock Intel avec un gros caloduc à l'intérieur dérivé du Ventira du faux de la marque puisque Cooler Master fabrique pour Intel. Nous avons pour les appareils mobiles, téléphone par exemple, ou bien les ordinateurs. Nous avons aussi l'automobile forcément avec du ventilateur plus ou moins gros, cloud computer, télécom, on va avoir du télécom un tout petit peu plus tard, il y a beaucoup de choses. Donc on peut le voir, les ventilateurs sont différents dans la construction, ça va dépendre tout simplement des besoins du client. Est-ce qu'il y a besoin d'un gros modèle, d'un petit modèle, plus d'airflow, plus de pression statique? Il y a plusieurs possibilités. On continue avec des ventilateurs que nous connaissons, on va dire plus ou moins, parce que là nous avons des Mobius avec au niveau du centre un système, hop, on appuie, ça fait apparaître un logo, un RGB qui reste visible. C'est sympa pour l'esthétique du boîtier et on aura la même chose ici avec en revanche une technologie qui est différente puisque là-bas l'éclairage est dessous et est visible par les trous alors que là c'est un système qui reste fixe au-dessus. Nous avons ensuite encore du refroidissement pour serveur par exemple. Nous avons refroidissement ici, carte graphique de chez Intel, on reconnaît avec les ventirades CPU ensuite de chez Intel de formats différents en fonction du TDP du processeur. Et ensuite, nous avons bien entendu du Dual Tower bien plus classique que nous connaissons. Ici, nous avons quelques ventilateurs RGB qui reprennent la forme du logo Cooler Master. Donc là, nous avons par exemple, hop, je vais le prendre parce que moi, j'aime bien ce modèle. C'est celui qui est le modèle sorti. Switch. Exactement. Les petites couleurs comme ça, franchement, c'est sympa. Alors, ça ira pas dans tous les PC, dans tous les boîtiers, mais c'était audacieux de sortir de tels coloris. Ensuite, nous avons refroidissement télécom, on en parlait. Alors c'est intéressant, il nous a expliqué, c'est tout de la CNC. Donc autant dire, il n'y a pas de moule, puisqu'en fait c'est fabriqué à la demande en fonction des conditions de l'installation de l'antenne. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, on met des ventilateurs, on ne met pas des ventilateurs, on fait en fonction. Voilà, c'est ce qui nous était expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, quand on va fabriquer ce genre d'antenne, plutôt pour un pays comme la France où il va y avoir plus de vent, moins de température, on va être sur un système qui va être passif, en fait, qui va utiliser l'environnement pour pouvoir être refroidi. Et ici, on est plus sur quelque chose qui va être, par exemple, utilisé dans les pays ultra chauds, comme en Afrique, et on va venir refroidir activement pour pouvoir dissiper la chaleur. On continue ensuite avec, alors ça c'est un produit assez spécifique, c'est très industriel mais c'est très joli donc on a envie de vous le montrer. C'est tout simplement une énorme usine à water cooling pour par exemple les serveurs. Donc on va avoir les pompes qui vont transporter le liquide, les amener à travers les différentes lames des serveurs et en dessous on va avoir les deux gros radiateurs qui vont permettre de dissiper la chaleur. Et cet objet est juste un objet qui est... Alors, je ne sais pas si c'est ouvert ou pas. Il semblerait que non. Mince, pas de chance. Ah non, si, j'ai trouvé. C'est juste parce que je ne suis pas bon. Ah voilà, et c'est vraiment, c'est beau à l'intérieur. C'est un bel objet en plus. Là, vous voyez, là, on a les systèmes en cuivre, on a de l'aluminium, on a des tuyaux, c'est peint, c'est vraiment bien fait. Alors, en plus de faire des armoires genre pour le water cooling pour les systèmes serveurs, on va aussi avoir des armoires spécifiques par exemple pour les switches ou les racks U2, mais c'est normal puisque Cooler Master construit du boîtier, il peut construire du boîtier par exemple pour absolument tous les composants. On continue maintenant, on va aller parler des caloducs. Alors on parlait du ventirad stock Intel, donc on va pouvoir vous le montrer plus en détail. Donc ici on a le ventilateur qui a été retiré, vous le savez on a toujours cette base en cuivre en ce moment sur pas mal de ventirades Intel. En fait ça va cacher tout simplement à l'intérieur
un caloduc, mais qui est sur un format différent. Un caloduc, on a plus l'habitude de les voir en fait en long, comme ceci, avec un diamètre plus fin et une grande longueur. En fait, ici, on a réduit la longueur, mais on a tout simplement augmenté le format. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir en fait un peu la même quantité de liquide à l'intérieur. Et comme on va avoir une surface plus grande, on va pouvoir avoir le même phénomène que dans un tube qui est long. Et donc, c'est ce qui est intégré dans le Ventirad stock Intel. Ensuite, on va avoir les chambres à vapeur. Donc, on a différents systèmes de chambres à vapeur qui peuvent être petits, grands. Chambres à vapeur qu'on pourrait retrouver dans un téléphone, par exemple, ultra petit, ultra fin. Ici, sur un produit qui est beaucoup plus conséquent, type serveur. Ici, par exemple, sur une carte graphique avec, puisque là on a les points d'ancrage pour la carte graphique, avec derrière l'ajout de caloducs pour retransporter la chaleur et les ailettes en aluminium. Bref, vous avez vu, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de solutions. Ensuite, au niveau des caloducs, on ne sait pas vraiment si vous savez comment c'est fait à l'intérieur, mais en gros, un caloduc va y avoir un liquide caloporteur à l'intérieur et on va avoir en fait une sorte de structure poreuse qui va jouer un petit peu comme une sorte de rôle d'ailette en aluminium. La chaleur va arriver à un bout. Ça va transformer le liquide à l'intérieur, il va changer de phase et en fait il va remonter, se recondenser en redescendant sur toutes ces petites parties poreuses à l'intérieur et c'est comme ça qu'on dissipe la chaleur puisque en fait dans la partie haute, on va apporter le refroidissement et le transfert avec les ailettes en aluminium par exemple et le ventilateur qui va souffler, ça va faire le changement de phase, le liquide va redescendre, ça va remonter, ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Ici on est sur un système de water cooling avec, alors pas vraiment water cooling, c'est un immersion. Voilà, c'est un refroidissement par immersion. Donc là, tout est dans le liquide et on a une sorte de radiateur qui vient reprendre la chaleur pour rechanger la phase du produit. C'est assez complexe, assez compliqué, mais ça permet de faire des refroidissements qui sont très efficaces. Et là, en fait, on va être sur un système qui va être totalement fermé avec ce système de radiateur, puisqu'en fait, on va pouvoir recondenser le produit et ça va éviter que le produit ne finisse par s'évaporer de lui-même. On est bien là, je suis bon? C'est exactement ça. Allez, on continue avec la partie boîtier ultra modé, pas modé, d'origine. Celui-là, vous n'avez pas le droit de le voir, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, je le cache. Mais par contre, celui-là, on a le droit de vous le montrer, je me mets devant. Donc, on est sur un prototype, bon, qui n'est plus vraiment un prototype puisqu'on a le vrai derrière, mais on n'a pas le droit d'en parler. En fait, on est sur une base de Sneaker X, mais en mode Rabbit X. Donc en fait, on a une sorte de tête de lapin qui va être rajoutée sur le dessus de la chaussure Sneaker X avec des haut-parleurs. Alors on ne peut pas vraiment tout vous dire, mais les haut-parleurs, on pourra les utiliser à côté sur le bureau. Franchement, j'ai envie de dire, c'est assez déroutant comme boîtier, mais c'est assez sympa dans l'ensemble. Ensuite, Sneaker X, on connaît, on en a déjà parlé sur le site, c'est juste un produit qui est à milieu de tout ce qu'on connaît. On n'est pas vraiment sur un boîtier d'ailleurs, il faut savoir que tous ces types de produits sont des produits qui sont faits pour l'intégration complète de configuration à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas acheter un Sneaker X seul, vous serez obligé d'acheter la configuration avec le Sneaker X. À venir, un jour prochainement, peut-être, ce modèle qui était dérivé d'un concours Mode X qu'on avait déjà vu chez Cooler Master. Donc ça reprend tout simplement la forme d'une mini moto. C'est intéressant. Et ensuite, on va avoir le Shark X qu'on connaît depuis très longtemps, qui est quelque chose de juste un peu unique et qui sera aussi là avec obligation de passer par une configuration qui sera préintégrée à l'intérieur. Donc bien sûr, il va y avoir le système de water cooling, l'alimentation, la carte mère, la carte graphique et toutes ces choses-là. Allez, je laisse Sébastien reprendre la main pour parler vibration. Alors, on avait vu au CES le Motion One. C'est un siège avec en bas un gros moteur. Le principe est très simple. On s'assoit et on vibre à peu près comme ça. Alors, les vibrations, c'est beaucoup plus compliqué. C'est fait par une société canadienne de Montréal, si je ne me trompe pas. On a un logiciel qui va fonctionner avec un film, par exemple, ou un jeu. Attention, chaque film, chaque jeu, tout est codé à la main. Il n'y a pas une API qui permet de dire « Ah, la voiture, elle est en train de rouler sur de la terre, il faut que ça vibre comme ça. On accélère, il faut que ça fasse comme ça. » Non, non, c'est vraiment tout codé à la main. Donc, tout n'est pas compatible pour l'instant. À savoir que pour les films, ça fonctionne dans certaines salles de cinéma, par exemple. Donc,
On s'assoit et on profite. Aurélien a fait un test et c'était assez quand même déroutant, il faut le dire. Ça vibre Tout à fait. beaucoup. On n'aimera pas. Puis de toute façon, C'est pas juste ça vibre, hein, c'est vraiment Ça ça, bascule ça crée des complètement. mouvements, ça bascule, il y a des C'est, oscillations, c'est vraiment assez recherché, mais en effet assez déroutant comme tu disais c'est dingue. Sébastien. On reste quand même sur un produit de niche au niveau tarif. C'est élitiste. J'ai oublié. 2000 $. 2000 $. Ensuite, on va passer sur le siège semi-ergonomique pour parler un peu refroidissement. Ici, nous avons un très gros Mobius. On ne sait jamais, ça peut être sympa si vous avez besoin de refroidir votre maison. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Non, c'était juste. Parce que moi je l'avais vu quand j'étais venu au Computex, c'est juste pour montrer en fait comment est tout ce qu'on va retrouver dans un ventilateur. Donc ça tourne, on peut repousser les pièces en fait les unes dans les autres, je ne vais pas tout casser. C'est pour montrer qu'on a le cadre, ensuite on va avoir le moteur qui est là en moteur en 4 pôles, ensuite on va avoir les deux petits roulements à billes ici, ensuite on a l'axe sur lequel va tourner les pales du ventilateur avec le système deuxième magnétique pour la stabilité. roulement à billes et le système magnétique. Voilà, donc c'est assez joli comme objet. Donc là, nous avons des ventilateurs Mobius. On les connaît bien maintenant, 120, 120 OC, 140 avec RGB, sans RGB, en noir, en blanc. En bleu pétrole, on aime bien le modèle bleu pétrole. Ça change. Ensuite, nous avons du water cooling. Alors, on connaît aussi. Nous avons le flux, par exemple, avec... Voilà, ça commence. Son système d'impression 3D, le top, peut être changé. Et du coup, on peut fabriquer à peu près ce qu'on veut. C'est plutôt intéressant. Alors, l'impression 3D chez Cooler Master, ça fait quand même maintenant un petit moment avec le slogan Make it yours. On peut avoir accès aux fichiers STL pour modifier le style de ces produits. Nous avons d'autres modèles, Atmos. Alors, je parlais du flux, pardon, c'est le modèle Atmos pour l'impression 3D. Nous avons la série Core qui est sortie plus récemment. Ensuite, nous avons des modèles que nous ne connaissons pas tous. Par exemple, le Master Air TD5, on le voit, c'est un top flow avec un ventilateur Mobius Slim. On retrouve le même style que sur les derniers Master Air. En termes de design, c'est plutôt sympathique. Nous avons 5 caloducs de 6 mm, Direct Touch. Master Air TD4, donc là, plutôt pour des configurations, on va dire, sur de la bureautique avec un APU, par exemple. Tout à fait. Faible hauteur. 612 Stratos, 412 Stratos avec un éclairage RGB. Alors là, Next Gen 3DVC, c'est tout simplement pour la technologie 3DVC. On a connu ça en 3DVC. Qu'est-ce que c'est? VC, c'est pour Vapor Chamber, donc Aurélien en a parlé juste avant. 3D, c'est parce que nous avons en fait des caloducs qui sont intégrés à la chambre à vapeur. Et du coup, les caloducs et la chambre à vapeur ne font plus qu'un seul produit. Ça existait déjà sur le V8 GT, un modèle assez ancien, mais en fait à l'époque, les processeurs ne chauffaient pas assez. L'intérêt du 3DVC, plus ça chauffe, plus c'est efficace tout simplement. On en reparlera un tout petit peu plus tard avec Nvidia notamment. Ensuite, nous avons le Stealth, un modèle que nous aimons beaucoup. En termes de refroidissement, on voit la gamme est complète et il y a quand même de très belles choses à venir. Là, le petit Top Flow, il m'intéresse énormément à titre personnel par exemple. Tout à fait. Alors on va faire une petite transition pour changer de pièce. J'ai envie de dire, suivez-moi. On fait ça en courant. On change de pièce. Et on va aller parler voiture électrique. Parce qu'on a appris quelque chose de très intéressant sur la voiture électrique. Donc, Cooler Master produit des systèmes de refroidissement. Ça, on le sait, produit de refroidissement pour les voitures, pour le lighting. Quand je dis le lighting, c'est pour les éclairages, par exemple, mais aussi pour nos boîtiers ou nos composants. Mais avec la voiture, on va avoir différents systèmes qui vont être intégrés et pas forcément que sur la voiture électrique. Et on parle de ce petit système de water cooling qui est juste ici. En fait, ce système de water cooling, il sert uniquement à refroidir les phares de la voiture, puisque avec les diodes et les diodes laser, en fait, et le fait qu'on utilise des diodes sur les feux diurnes, maintenant, en fait, il y a besoin de dissiper la chaleur des diodes. Et donc, on a des systèmes de water cooling qui sont intégrés sur toutes ces voitures qui ont ces signatures lumineuses qui sont ultra voyantes. Donc ça, je trouve ça assez dingue parce que je pensais que c'était pour refroidir une partie des voitures électriques, mais pas du tout. Pour refroidir les voitures électriques, en fait, on va retrouver des genres de gros water blocks énormes en aluminium. Donc là, par exemple, c'est à destination du système d'autopilote. Ici, on va voir un water block qui va être à destination du système qui va intégrer les CPU qui vont permettre de faire fonctionner la voiture.
Et un petit peu plus loin, on va voir ce grand système qui normalement est beaucoup plus gros puisque ça utilise tout le plancher de la voiture avec des barres de refroidissement qui vont permettre de refroidir les batteries quand c'est nécessaire de les refroidir, mais aussi de réchauffer les batteries quand c'est nécessaire de réchauffer les batteries, par exemple en hiver, pour que l'autonomie de la voiture soit meilleure, puisque plus une batterie est froide, en fait, moins elle est efficiente. Et donc, on va avoir ce système de refroidissement qui va être relié à un système de pompe à chaleur la plupart du temps. Et c'est ce qui va permettre de faire le chaud ou le froid au niveau de la batterie. On va continuer par ici et les chambres à vapeur en 3D. Donc ici, on est sur un système de serveur NVIDIA avec des GPU qui sont dédiés pour l'intelligence artificielle ou le calcul ou des choses comme ça. Et donc, on va avoir cette fameuse chambre à vapeur en 3D. Donc ici, vous avez 8 chambres, 8 dissipateurs avec 8 chambres à vapeur différentes. Ça dissipe jusqu'à 550 watts pour le moment. Il y a des nouveaux modèles qui arrivent qui sont capables de dissiper 700 watts. Et c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est que pour trouver l'efficacité de la chambre à vapeur, il faut avoir beaucoup de watts à dissiper. En fait, plus on va avoir de watts, plus ça va être efficace. On va passer juste derrière et on va pouvoir découvrir via en fait, ce mock-up la chambre à vapeur plus en détail. Donc ici, on a la chambre à vapeur. Et sur la chambre à vapeur, elle est 3D puisqu'on va venir lui adjoindre en fait des caloducs. Ce sont des caloducs de 10 mm d'épaisseur qui vont remonter à l'endroit où on va avoir les ailettes en aluminium. Et après, on va venir prendre tout ça en sandwich entre deux ventilateurs avec beaucoup de pression pour que ça puisse être efficace et on va dissiper la chaleur. Alors ici, on est sur un mock-up un peu à la sauce Master Air Cyberpunk 2077. Et ici, vous avez un produit qui est le HP Z4 qui est utilisé dans l'industrie et qui utilise la chambre à vapeur dans le bas. On l'a ici et on retrouve en fait les différents caloducs qui donnent l'aspect et la fonction 3D du ventilateur. On peut aussi avoir des ventilateurs qui sont dédiés à des choses plus spécifiques comme le HP Z8 qui va utiliser des caloducs qui sont plus petits puisqu'on va avoir moins d'espace, mais on retrouve bien la chambre à vapeur dans la partie basse, les caloducs pour extraire la chaleur et on va ensuite avoir les ailettes en aluminium et les ventilateurs. On a encore plein de choses à vous montrer, mais pour cette première vidéo sur le showroom, on va s'arrêter là.